portalbrefm.fr. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément au cinéma d'Albret à Vieux-Boucau, à l'occasion de la venue du chœur en scène des Petits Polissongs de Dax qui présentaient leur tout nouveau spectacle, Les Enfants du Levant. Ce spectacle, c'est une comédie musicale interprétée par une troupe d'enfants et d'adolescents sous la houlette de Flavie Nicogossian, chef de chœur et directrice artistique. Il s'agit d'un fait réel, c'est l'histoire d'une colonie devenue un bagne d'enfants sur la plus sauvage et la plus belle des îles d'Or en Méditerranée, l'île du Levant. Voici donc le contexte de cette histoire racontée par Mamac tout au début du spectacle. portalbrefm.fr. Le 5 août 1850, une loi visant à régler les conditions de détention des mineurs est votée. Désormais, tous les orphelins, les enfants abandonnés, les petits délinquants seront envoyés dans des colonies agricoles pénitentiaires jusqu'à l'âge de 16, 18 ou 20 ans, selon la gravité des faits qui leur sont reprochés. Considérant avec intérêt les 75 centimes alloués par l'État par jour et par enfant, de nombreux prétendants aux objectifs humanitaires et philanthropiques souvent douteux vont sans attendre solliciter auprès du gouvernement la création d'une colonie sur leur propre terre. C'est ainsi qu'au matin du 10 février 1861, un convoi d'une soixantaine d'enfants quitte la prison de la Roquette à Paris. Les plus âgés ont 15 ans, le plus jeune, 6 ans et demi. Marchant de l'aube jusqu'au crépuscule, ils vont, durant plusieurs semaines, parcourir une trentaine de kilomètres par jour en direction du sud de la France. Le comte de Pourtalès, propriétaire de l'île du Levant, au large de Toulon, persuadé que la vie au grand air et l'éloignement de la ville seraient des moyens de redressement efficaces, pensait qu'il pourrait aider et sauver ces pauvres enfants de la misère en leur offrant une solide éducation et un bon métier. Malheureusement, la colonie de Sainte-Anne-du-Levant connut un tout autre destin. Baluchon sur le dos, pieds nus dans nos sabots, et la tête baissée plongée dans nos pensées. Nous marchons, mais le chemin est long pour aller à Toulon, Pas le droit de parler, pas le temps de flâner. Nous nous arrêterons ce soir près d'Avalon. Nous marchons, mais le chemin est long pour aller à Toulon, Le convoi redémarre dans un épais brouillard. Chacun cherche un moyen d'échapper aux gardiens. Nous guettons, surveillons, mais faut faire attention, ils sont sur nos talons. De Saulieu à Châlons, de Vienne en Avignon, sous la pluie dans le vent, bravant le mauvais temps. Nous marchons, mais il n'est plus question de tourner les talons, Sous le ciel de Provence, nous longeons la Durance, l'air devient plus léger, nos sabots sont cassés. Nous marchons, le chemin n'est plus long pour aller à Toulon, C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Séverine Loupien, bonjour, vous êtes la présidente du chœur en scène des Petits Polissongs. Pouvez-vous nous présenter ce chœur et votre association? Bonjour à tous. En effet, je suis la présidente du chœur en scène des Petits Polissongs, qui est en fait une association dacquoise qui a été créée en 2014, donc bientôt 10 ans d'existence. Et cette association a pour but de mettre en valeur la pratique chorale, le chant, mais aussi la pratique scénique. Et ce chœur est ouvert pour les enfants de 7 à 17 ans, donc c'est en ça qu'il est particulier. Et les enfants sont répartis en deux groupes ou c'est un groupe global sur la tranche d'âge? Alors nous fonctionnons en deux groupes. Un groupe, on va dire, qui correspond
à peu près à l'âge du primaire, donc les premiers groupes de 7 à 11 ans. On considère qu'avant 7 ans, c'est peut-être un peu délicat parce que bon, il faut quand même mémoriser des chants. Il y a quand même un travail important qui est à faire, donc c'est pour ça qu'on dit à partir de 7 ans. Donc ce premier groupe de primaire, et ensuite on a les collégiens et lycéens qui fonctionnent ensemble. Donc on est sur deux groupes différents, mais qui travaillent en vue d'offrir le même spectacle, et donc en fin d'année, ils sont réunis sur scène ensemble, puisqu'ils proposent la même comédie musicale où ils interviennent ensemble. On parle de spectacle, oui, parce que c'est un groupe particulier dans la mesure où on apprend à chanter, mais on apprend aussi à être en mouvement pendant le chant. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'apprend tout ça. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement statique, comme on a un peu la représentation d'une chorale traditionnelle. On est vraiment sur une comédie musicale. C'est-à-dire que ça raconte une histoire. Et donc pour ça, forcément, il y a une mise en scène qui accompagne les chants, la partie chantée. Ça peut être une partie de théâtre, ça peut être de la danse. Il nous est même arrivé de faire appel, par exemple, à un maître d'armes une année où nous avons travaillé sur les 3 mousquetaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'entoure toujours de professionnels pour mettre en valeur le travail autour du chant et que ce soit un vrai spectacle et pas simplement du chant choral. Quel est le profil des jeunes qui viennent chanter? Quelle est la zone de recrutement et comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce groupe? C'est assez simple parce que c'est un groupe qui est très ouvert. C'est-à-dire que d'abord, ce qui est important de dire, c'est que on ne pratique pas d'audition à l'entrée. Donc chacun, pourvu qu'il soit motivé et qu'il ait envie d'apprendre à chanter et à être sur scène, peut nous rejoindre. Donc il n'y a pas d'audition. Et ensuite, c'est une association dacquoises, donc nous accueillons des dacquois, mais pas seulement. Par exemple, nous avons dans nos rangs justement une jeune artiste qui nous vient de Vieux-Boucau, mais on peut en effet rencontrer des gens de tous horizons pourvu qu'ils puissent venir assister aux répétitions et nous rejoindre. Donc c'est assez simple finalement. Ces répétitions, elles ont lieu à quel rythme et sur quelle durée? Tous les vendredis, les plus jeunes viennent répéter les premiers. Ensuite, en deuxième partie de soirée, en début de soirée, ce sont les ados qui participent. Donc la fréquence, elle est donc hebdomadaire. Ça a lieu donc à Dax, dans les locaux du Cercle Choral d'Aqua, qui est donc aussi une association de chant. En plus, bien sûr, il y a aussi d'autres temps de répétition lorsque les spectacles approchent. Et on fait également un stage pendant les vacances d'avril qui nous permet de monter le spectacle et de faire un premier filage et de tout organiser, de mettre vraiment la mise en scène en place à ce moment-là. Donc vous avez un chef de chœur, Flavie Nicogossian, qui est spécialisé peut-être dans le monde du chant destiné aux enfants. Vous pouvez nous parler un petit peu d'elle? Oui, alors Flavie, on a vraiment la chance de pouvoir travailler avec Flavie, qui est une chef de chœur remarquable. D'abord, elle a énormément de cordes à son arc. C'est vrai qu'elle intervient beaucoup auprès des enfants parce que d'abord, c'est une musicienne professionnelle. Elle est professeure au conservatoire de musique de Dax. Elle intervient aussi dans de nombreuses écoles où elle aide les enfants donc à découvrir entre autres le chant. Et puis, en plus, elle est chef de chœur pour plusieurs chorales, dont les Petits Polissons. Donc c'est vrai qu'elle a de multiples talents. On parle donc de comédie musicale, donc ça nécessite une écriture. Qui écrit les scénarios? Flavie fait le choix d'utiliser des choses qui ont été écrites déjà par des professionnels. Par exemple, cette année, notre comédie musicale qui s'intitule Les Enfants du Levant sera mise sur pied à partir du livret des paroles de Christian Emery et sur la musique d'Isabelle Aboulker, d'après un roman, le roman de Claude Gritty qui s'appelle aussi Les Enfants de l'île du Levant. Ce spectacle, on peut développer un petit peu? La comédie musicale jouée cette année, Les Enfants du Levant, est inspirée d'une histoire vraie, puisqu'en fait, même si elle est assez méconnue, cette histoire raconte l'épisode qui a eu lieu donc sous Napoléon III, lorsque une colonie a été mise en place dans une île au large de Toulon, d'où le titre Les Enfants du Levant. Dans cette
cette île, en fait, on envoyait les enfants, on va dire, petits délinquants, entre guillemets, qui étaient souvent des orphelins et qui vivaient dans la rue, dans la capitale. Et donc, pour les remettre sur le droit chemin, en tout cas, c'était présenté de cette façon à l'époque, on les envoyait dans cette île, qui était une colonie agricole dans laquelle ils étaient censés travailler et donc être réinsérés. Enfin, c'est le mot qu'on emploierait aujourd'hui. Et il s'est avéré que, malheureusement, ils n'ont pas été tous très bien traités et certains ont péri. Et depuis, donc, évidemment, cette île n'est plus dévolue à accueillir des enfants puisqu'aujourd'hui, c'est une base militaire qui existe toujours. Il y a une stèle qui a été érigée pour se souvenir de cette histoire qui était plus une tragédie finalement que ce que ça aurait dû être au départ. Combien seront-ils sur scène à cette occasion ? La troupe comprend une 50aine d'enfants. Donc c'est vrai que c'est quand même un groupe important. Voilà, petits et grands, tous travaillent dans le même sens, mais ils sont une 50aine. Qui dit comédie musicale dit costume aussi. Comment ça se passe les costumes ? Qui les fabrique ? Nous avons la chance de travailler avec une costumière professionnelle également, qui est Laurence Marchal, qui est aussi la costumière pour les spectacles, entre autres, du Conservatoire de Dax. Donc c'est vrai que nous avons cette chance-là. Et de la même façon, cette année, nous avons une assistance au niveau théâtral, et c'est Marjorie Lupillot qui s'en charge, qui est aussi professeure de théâtre. Et pour terminer, en ce qui concerne la chorégraphie, c'est Candice Belair qui est venue nous aider à interpréter les parties dansées. J'imagine que au-delà des répétitions hebdomadaires, il y a quand même des temps forts où vous êtes obligé de convier tous ces jeunes à articuler ce qui relève du scénique et ce qui relève de la mise en scène et ce qui relève du chant. Tout à fait, bien sûr. Nous sommes bien obligés de mettre tout ça dans la boîte, entre guillemets. Donc nous avons pour ça un stage qui se déroule aux vacances d'avril, à d'autres moments particuliers, en plus des répétitions, des moments de filage, en effet, pour mettre tout ça sur pied. Nous avons aussi des partenaires privés qui nous soutiennent, donc je voudrais dire un mot pour les remercier parce que nous avons plus d'une trentaine d'entreprises qui nous sponsorisent et qui nous permettent de monter tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est une partie importante de notre budget et grâce à eux, on peut avancer. Donc je les en remercie encore. 3 bonnes raisons pour venir regarder et écouter les Polysongs. La première, c'est que vous allez sans doute être très étonnés par la qualité du travail parce que même si ce sont des enfants, c'est une vraie comédie musicale avec une vraie mise en scène et on va passer un vrai bon moment. La deuxième raison, je pense que on a la chance d'être dans une salle et j'en profite pour remercier la municipalité d'une grande qualité acoustique et donc ça compte quand on a envie de voir un bon spectacle. Et la troisième raison, peut-être pour le talent et le travail que Flavie Nicogossian a toujours mis en avant parce que quand on se rend compte que il n'y a pas d'audition, je le répète, mais que tout le monde a sa chance et qu'on voit le résultat, on peut dire que chapeau la chef de chœur. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Nous venons d'évoquer la particularité de ce chœur qui allie la mise en scène, le chant, le théâtre, mais aussi la chorégraphie. Je vous propose d'écouter un petit extrait du spectacle. Pour vous situer la scène, il s'agit pour les enfants de la colonie de l'île du Levant du moment tragique où l'un d'eux va décéder des suites d'une mauvaise chute. Tout à coup, le jeune Auguste Roustan fait une mauvaise chute et en tombant, sa tête heurte un rocher. Vite, aidez-moi. C'est Roustan. Il est tombé. Il a glissé en tombant, sa tête a cogné un rocher. De l'eau, vite, il faut de l'eau. Allez chercher un médecin, vite. Auguste. C'est moi, Roncelin. Auguste. Parle-nous, Auguste. Je veux pas mourir. Mais tu vas pas mourir. Donne-moi la main. Auguste. Le médecin va arriver, t'entends? Il va te soigner. J'ai mal. Laisse qu'on va arriver, t'entends? Auguste. Tiens bon, Auguste. C'est là, la rentrée là. Oui. Je crois que je vais trouver. C'est vrai? Où ça? Sur le chemin qui mène au port juste après la petite plage. On ira le voir tous les deux demain, d'accord? Auguste. On va pas, Auguste. Je vous en prie, mon Dieu, faites quelque chose. Je vous en prie. Je
autre extrait pour nous plonger au cœur de cette fresque émouvante peinte par le chœur en scène des Petits Polysongs qui va nous faire revivre le quotidien de ces enfants bagnards maltraités, exploités, affamés, assoiffés. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a une erreur. Une erreur? Quelle erreur? Et tu sais compter, toi? J'ai calculé que j'avais le droit à un peu plus de 46 francs et vous ne m'en donnez que 29 francs 52. Oh, mais quel grand comptable nous avons là! Et les amendes? Tu n'oublierais pas les amendes? Regarde. 7 septembre 1861 a déchiré intentionnellement son pantalon. 2 francs. 10 novembre 62 a joué du tambour. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas eu la moindre amende durant les 4 ans et demi au Levant, même pas après la mutinerie et mon évasion. Il consigne dans un cahier tous nos actes et nos méfaits, mais aussi qu'on se le dise, des erreurs jamais commises, afin de nous voler, de tout nous voler, de nous humilier. Ils inscrivent dans un cahier les amendes qu'on doit payer, mais aussi qu'on se le dise pour les fautes jamais commises, afin de nous voler, de tout nous voler, de nous humilier. Port-d'Albret-FM.fr. Flavie Nicogossian, bonjour. Vous êtes donc le chef de chœur du chœur en scène des Petits Polysongs. On va commencer par faire connaissance avec vous. La musique et le chant sont votre métier. Moi, j'aimerais savoir quel est votre parcours. Bonjour, je suis un pur produit de conservatoire de musique classique puisque j'ai fait mes études dans le Tarn et au conservatoire de Toulouse. J'ai eu des diplômes, je suis violoncelliste au départ. Et puis j'avais envie de partager bien sûr la musique avec des enfants en particulier. Donc je suis partie ensuite dans une formation qui s'appelle le DUMI, diplôme universitaire de musicien intervenant. Et au fur et à mesure de mon parcours, ça m'a permis donc d'intervenir dans des classes scolaires et de travailler en conservatoire en parallèle et de monter des chœurs, des chorales. J'ai complété ce parcours par de nombreux stages de direction de chœur et par un diplôme d'état d'enseignant en musique. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit plutôt la vocation de chef de chœur plutôt que celle de musicienne dans une carrière ? Être chef de chœur, c'est magique parce que on a l'impression de palper du son, c'est ça, en fait, de modeler du son. Et en même temps, c'est magique parce que c'est partager une passion avec un grand nombre de personnes et essayer de faire vivre cette passion dans le cœur de chacun et aider, alors là, dans le cadre du chœur en scène des Petits Polysongs, aider des enfants à s'exprimer par le chant et la musique. Donc le chant, c'est déjà exceptionnel parce que c'est le moyen d'expression naturelle de l'être humain. Et au travers du parcours d'enfant, c'est contribuer petitement à ce qu'ils deviennent des adultes épanouis. Alors on va y revenir aux enfants parce que c'est vrai que depuis longtemps vous manifestez de l'intérêt pour les plus jeunes, particulièrement pour les chœurs d'enfants. Parlez-nous de cet attrait pour faire chanter les enfants en chœur et pour ces chœurs d'enfants. J'aime beaucoup la notion de troupe, la notion de vivre ensemble, de faire ensemble, de produire ensemble. Et en même temps, c'est le côté pédagogique de faire découvrir à chaque fois un style de musique, de faire découvrir une époque. J'aime que chaque comédie musicale que l'on construit ensemble avec le chœur en scène des Petits Polysongs soit sujet à découvrir soit une période de l'histoire, soit un personnage de l'histoire, soit un style particulier de musique. Et donc c'est magique de pouvoir le partager, le faire découvrir aux enfants. Comment il est né ce chœur ? Alors au tout départ, c'est l'association À Cœur Joie de Dax qui m'a contactée en la personne de Janine pour débuter ce projet-là. Ça s'est construit tout à fait petit à petit.
et au fur et à mesure de la progression du chœur, on est devenu autonome. On a choisi de monter une association et donc de se nommer le chœur en scène des petits polysongs. Alors les petits polysongs, c'était le jeu de mots qui était sympathique, et chœur en scène parce que tout simplement je tiens à monter chaque année une comédie musicale et non pas un concert entre guillemets. Vous comprenez la petite différence, c'est que nous allions le théâtre, la danse et surtout la mise en scène au travers de la représentation de comédie musicale, sachant que l'activité principale lors de nos répétitions, c'est le chant. J'allais y venir justement à cette facette de la conception que vous avez du chœur, parce qu'au-delà du chant, effectivement, vous pensez au mouvement et au corps dans la pratique du chant. Qu'est-ce qui vous fait aller dans cette direction-là ? Alors pour moi, la voix humaine fait partie du corps. C'est le moyen d'expression le plus naturel, on va dire, de l'être humain. Et on n'est pas prolongé par un instrument de musique. Je peux en parler parce que je suis violoncelliste. Un instrumentiste, mine de rien, il a des années de pratique, mais il est toujours caché derrière son instrument, entre guillemets. Quand on chante, on doit donner de sa personne et on ne peut pas chanter libéré si on est coincé dans son corps. La voix, ce sont des muscles qui vibrent au parcours du souffle. Et donc, si on est coincé dans son corps, on va être coincé dans sa respiration et la voix ne sera pas au rendez-vous. Donc, pour moi, c'est indissociable. Être bien dans son corps, bien sur scène, stable sur ses appuis pour provoquer une respiration efficace dans le don de la voix, dans le don du son pour le public. Le solfège n'est pas un prérequis, je crois, chez vous pour venir chanter. Tout à fait. On a un apprentissage par mimétisme audio. Bien sûr, les enfants ont les partitions. À chaque fois qu'un chant est appris, et puis pour garder une trace et pour réviser, ils ont les partitions parce que nous travaillons de la musique. Donc c'est important pour moi qu'il n'ait pas que du texte, qu'ils voient que la musique s'écrit, qu'elle a un codage particulier. Mais ils ne sont pas forcément lecteurs. Certains en ont eu le désir et sont partis ensuite au conservatoire. D'autres ont eu le chemin inverse. Ce sont des enfants musiciens du conservatoire qui avaient le désir de chanter un peu plus intensément, donc qui ont un double parcours. Mais ce n'est pas un prérequis pour rentrer au petit Polysongs. De toute façon, il n'y a aucun prérequis pour rentrer au petit Polysongs puisque nous ne faisons pas d'audition, de sélection. Chaque enfant, il a simplement le désir de chanter et il est accepté. Vous répétez donc toutes les semaines ? Oui, nous répétons toutes les semaines, 1 heure seulement par semaine. Je tiens à le souligner parce que c'est pas énorme au vu d'une représentation d'1h30. Les enfants sont sur scène pour la comédie musicale 1h30 durant, où ils allient le chant, le théâtre, la danse. Donc une petite heure par semaine, c'est pas énorme. Mais par contre, je leur demande d'être très très réguliers et nous travaillons sous forme de 2 ateliers. L'atelier des primaires, donc qui va de 7 à 10 ans. Ils travaillent 1 heure le vendredi de 17h à 18h. Et ensuite l'atelier collège et lycée. Nous travaillons de 18h à 19h30. On a rallongé une demi-heure, on en avait besoin. Pareil, le temps de présence est non négociable, j'ai envie de dire. Et puis de toute façon, en général, une fois qu'on est lancé dans le projet, ils adorent venir. C'est leur petit moment de décompression de la semaine. Parce que ils n'ont pas vraiment de possibilité de continuer à apprendre. Ils vont réviser, bien entendu. Ils ont des moyens audio. On a un petit Padlet entre nous. On partage des visuels, des audios. Ils ont les partitions, bien sûr. Mais le temps d'apprentissage, il est vraiment ensemble. Bon, de toute façon, je crois, d'après leurs témoignages, qu'ils sont extrêmement engagés. Et dans vos projets, vous vous entourez de professionnels. Moi, j'aimerais savoir comment naissent ces projets, comment vous opérez vos choix. Alors, c'est le travail de tout un été, en fait. Mes 2 mois de vacances sont consacrés à trouver le thème et la comédie musicale de chaque nouvelle année. Les enfants sont toujours curieux. Là, on est en plein dans les représentations. Ils me questionnent déjà pour l'année suivante, mais je n'ai pas du tout choisi parce que c'est difficile de se projeter dans un futur quand on vit à fond les représentations et l'exigence d'un spectacle. Donc chaque été, je farfouille partout où je peux. J'achète des CD, je vais sur YouTube, j'achète des partitions. Il y a à l'heure actuelle quelques pépites qui existent par des auteurs, des compositeurs pour chœurs d'enfants spécifiques. Donc c'est vers eux que je me tourne principalement, en priorité. Et ensuite, vraiment, je travaille chaque année entre le coup de cœur que moi je vais avoir émotionnellement, musicalement, et le groupe que j'ai en face de moi,
C'est-à-dire qu'en général, bien d'une année sur l'autre, assez régulièrement, les enfants sont là et continuent. Mais le groupe change de couleur puisque les enfants grandissent. Les lycéens, malheureusement, du fait de leurs études, nous quittent. Et voilà, le groupe évolue, même s'il y a souvent les mêmes visages, le groupe évolue. Donc j'essaye de faire en fonction aussi des enfants que j'ai en face et des ados que j'ai en face de moi. Donc chaque été, je réfléchis. Une fois que le thème est choisi, alors pour être honnête, je n'écris aucune musique. Je prends du matériel qui est déjà écrit par des professionnels de l'écriture musicale. Il y a des gens qui le font très très bien, donc pourquoi s'en priver? Une fois que le matériel est choisi, je travaille bien sûr moi la musique déjà, les chants que je partage avec les enfants. Petit à petit, d'après le thème, je cherche des gens compétents au niveau soit chorégraphie, soit théâtre, soit suivant les thèmes. On a travaillé pour les Trois Mousquetaires avec un escrimeur artistique. Pour le droit des enfants, on a travaillé avec une personne qui signait les chansons en langage des signes, qui nous a appris pour partager avec le maximum d'enfants et de public à signer certaines chansons. Donc voilà, en fonction des thèmes, j'essaye de m'entourer de personnes qui sont spécifiques de l'art le plus mis en valeur, on va dire, par le thème. Et pour être vivant, c'est combien pour rester un enfant, c'est combien mourir sans prévenir, mourir sans rien dire, c'est combien, c'est combien, c'est combien. Vous n'allez pas avaler un truc pareil. Toi, va dire au gardien qu'on veut lui parler. Et au directeur aussi. Nous ne travaillerons plus tant que la soupe restera immangeable. Il y a des bêtes là-dedans. Les légumes sont mal cuits. Hier, dimanche, il n'y avait pas assez de viande. Nous voulons du vin. Du tabac. Et 6 heures de pause par jour. Refusons de manger, les amis. Refusons de travailler. Très vite, c'est la panique. Et personne ne parvient à contrôler la situation tant les enfants déchaînés font exploser leur rage avec une haine et une violence inouïe. Les réserves sont aussitôt pillées, les bâtiments sont dévastés. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Retour avec Flavie Nicogossian, chef de chœur et directrice artistique du chœur en scène des Petits Polysongs, à l'occasion du nouveau spectacle de sa troupe, Les Enfants du Levant, donné au cinéma d'Albret de Vieux-Boucau. Un spectacle poignant et émouvant où les jeunes interprètes sont à la fois chanteurs, danseurs, acteurs et laissent tout au long des divers tableaux qu'ils proposent perler leurs émotions et leur sensibilité. Je vais vous demander un petit plaidoyer pour le chant et pour le chant choral, tellement je suis convaincue que ça a de l'intérêt dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qu'on pourrait partager avec nos auditeurs à ce propos? Peut-être la première chose, c'est que quel que soit votre âge, essayez. Ne vous planquez pas dans votre salle de bain en disant « je chante faux, donc surtout je veux pas y aller ». Chanter, ça fait du bien. Ça permet de dégager des émotions, bien sûr, donc de lâcher prise, de penser à autre chose pendant 1 heure, 1 heure et demie par semaine. Ça oblige à canaliser sa respiration et son expire surtout. Et donc, inévitablement, ça fait du bien au corps. Et ça développe des endocrines qui font du bien. On se procure soi-même du bien et par le partage avec les gens autour de soi, et par la musique, et par le chant, l'expression du chant. Donc, que du positif.
venez chanter. Je vous rejoins tout à fait. Et je suis persuadée que les lycéens dont vous parlez, quand ils auront fini de chanter avec vous, ils auront envie de rejoindre d'autres groupes où je pense qu'ils continueront à chanter. Ah, j'espère, c'est aussi le but, c'est qu'ils ont vécu leur passion et qu'ils puissent la continuer adultes. Et puis surtout que ça puisse contribuer à la construction de leur personnalité, parce que de vivre l'aventure, bien sûr de chanter déjà ça fait du bien, mais vivre l'aventure de monter un spectacle, d'assurer sur scène, de donner pour ce spectacle, ça ne peut que les construire en confiance en eux et en oser prendre la parole en public, ce que tout un chacun a besoin à l'heure actuelle. C'est vrai, en plus l'oral fait partie des nouvelles compétences pour le baccalauréat, donc très important de le travailler sous la forme du chant ou sous la forme du théâtre. Oui, tout à fait. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Flavie ? Plein de sponsors pour que nos spectacles se puissent vivre, parce que indéniablement, bien sûr, nous avons besoin de sponsors pour faire vivre l'association. Nous tenons à ce que la cotisation des participants ne soit pas exorbitante, pour que tout un chacun puisse venir au Petit Polysongs, justement. Nous travaillons énormément avec tout ce qui est subvention et sponsoring. Donc c'est le nerf de la guerre, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on peut monter un spectacle, parce qu'il faut savoir que voilà, pour 4 représentations cette année, avec tous les costumes, la technique, nous sommes aux alentours entre 13 et 14 000 euros de fonds de caisse, on va dire, de trésorerie pour pouvoir mener tous ces projets à bien. Et bien sûr, ce que je vais rajouter, c'est que le plus à souhaiter, c'est d'avoir du public, parce que pour les enfants, c'est magnifique de pouvoir jouer en face d'un public. Et que même si ce sont des enfants et des adolescents, ils donnent un véritable spectacle en son et en lumière qui, je pense, est à la hauteur d'un spectacle que tout le monde peut venir apprécier. Et je confirme tout à fait cette analyse-là et ce souhait. Je vous remercie de votre disponibilité et je vous souhaite bonne continuation avec vos enfants de cœur. Merci beaucoup. Nous étions tous les enfants du Levant pour quelques mémorables minutes, mais le petit groupe des Vulnérables qui nous a raconté leurs histoires d'un peu plus près, merci pour eux. Et donc cet après-midi, pour notre plus grand bonheur, nous étions la mémoire des enfants de l'île du Levant. Les Petits Polysongs, ce sont des jeunes épanouis, heureux, qui vous parlent de l'esprit de troupe et de groupe. Ils sont complices, investis, motivés et ils apprécient unanimement la bienveillance, l'attention et la compétence de Flavie, leur chef de chœur. Alors, je leur ai demandé comment ils sont venus chanter ici, comment ils ont connu le chœur des Petits Polysongs. Eh bien, certains ont tout simplement un jour croisé la route de Flavie lors de ses interventions en milieu scolaire ou au conservatoire et ils ont eu envie de chanter encore plus avec elle. D'autres ont été à un spectacle un jour et ils ont eu envie de faire comme ceux qu'ils ont vus au spectacle. Et puis il y a parfois des copains, des copines qui leur ont parlé de cette activité et ils ont eu envie de découvrir à leur tour. En tout cas, ils ont tous la passion du chant chevillée au corps et ils ont l'opportunité d'avoir un chœur d'enfant qui existe. Parfois, ils viennent d'un peu plus loin que Dax même pour chanter. Ils se retrouvent en fin de semaine après l'école, le collège, le lycée. Et à propos de l'histoire de ces enfants du Levant, eh bien, là aussi, j'ai été les questionner. Ils m'ont dit que cette histoire, bien sûr, les avait émus. Ils m'ont confié être fiers d'avoir pu la partager et pointer ce triste pan de l'histoire. Une histoire qui les a fait réfléchir,
grandir et comprendre comment les droits des enfants ont évolué. Une histoire qui résonne aussi quand l'actualité ne leur raconte qu'ailleurs dans le monde, des enfants sont encore exploités et malmenés. Ainsi s'achève cette émission sur le nouveau spectacle du Chœur en scène des Petits Polysongs, un vrai spectacle qui mérite de rencontrer du public par son intérêt musical, artistique, historique et par la qualité d'interprétation, je le souligne, du chœur en scène des Petits Polysongs. Bravo aux chefs de chœur, bravo aux enfants et aux ados de la troupe. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. Je vous retrouve une autre fois dans une autre émission pour une autre actualité de votre territoire. Port d'Albret FM, une vague d'émotions.